Bonjour à tous, cette semaine on voulait vous apporter une petite vidéo. Alors on a choisi un thème un peu particulier sur pourquoi devons-nous honorer nos parents. C'est un terme qu'on entend souvent, le terme c'est on ne choisit pas sa famille. Mais quoi qu'il en soit dans la Bible, ça ne prend pas en compte nos sentiments à nous. Sa seule ordonnance est d'honorer ses parents. Le respect est une chose, mais la Bible, elle emploie un terme qui est bien plus fort, c'est l'honneur. Mettre à l'honneur nos parents. Dans le dictionnaire, l'honneur est défini comme le fait de marquer son respect, sa considération, de rendre hommage aux qualités, aux mérites et tenir en estime. J'ai cherché 7 raisons pour lesquelles on devait honorer ceux qui nous ont donné la vie, donc nos parents. La première, c'est que c'est un commandement divin. Dans Exode 20:12, il déclare « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel, ton Dieu. » C'est un verset de l'Ancien Testament, mais il est toujours d'actualité, car c'est un commandement que Jésus reprend dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 15, verset 4. La deuxième chose, c'est parce que ce sont nos aînés. Le respect des aînés est quelque chose de très important. La parole de Dieu déclare à de nombreuses reprises que nous devons honorer nos anciens et se soumettre à leur autorité, et cela commence par nos parents. La troisième chose que j'ai trouvée importante, c'est simplement parce qu'ils nous ont donné la vie. C'est évident, sans nos parents, on ne serait pas là aujourd'hui. Peu importe la relation qu'on peut avoir avec eux, même si parfois ils nous paraissent imparfaits, c'est eux qui nous ont donné la vie et nous devons être reconnaissants et leur témoigner notre gratitude. La quatrième chose, c'est simplement parce qu'ils se sont sacrifiés pour nous. Nos parents, ils se sacrifient tous les jours pour nous donner le meilleur. Et même si parfois il leur arrive de nous partager leurs difficultés que eux peuvent avoir parfois, on sait qu'ils ont absolument tout sacrifié pour nous. Nous savons tous aussi que nos parents, ils sont prêts à tout pour que nous, on puisse être heureux en tant qu'enfants, en tant qu'adultes, puisqu'on a toujours la même relation avec nos parents. Et c'est aussi cette unique raison pour laquelle on doit les honorer quotidiennement. La cinquième raison, c'est parce qu'ils sont toujours là pour nous. Nous savons tous que nous pouvons toujours nous tourner vers eux. Ce sont nos parents, ils nous aiment, on peut leur raconter nos peines, nos doutes, nos déceptions. Nous pouvons tout leur confier, leur soutien est d'une valeur inestimable. Comme j'aime souvent dire, aller pleurer parfois sur l'épaule de papa et de maman, ça fait parfois du bien. Parfois, quand on traverse des situations difficiles, c'est vers eux qu'on se tourne et ils sont toujours là pour nous. La sixième chose, c'est parce qu'une fois qu'ils partiront, il sera trop tard. C'est une phrase dure, mais c'est réel. Quand ils seront plus de ce monde, on gardera d'eux les souvenirs que nous créons tout au long de notre vie avec eux. Il ne faut pas avoir honte de leur dire que nous les aimons et à quel point ils comptent pour nous. C'est vraiment important dans le sens où on se dit de toute façon on n'a pas le temps d'aller leur rendre visite, on est trop occupé par nos occupations, la vie elle est ce qu'elle est aujourd'hui, on a nos enfants, on a notre propre famille à nous, nos maris, nos enfants, mais à côté de ça, eux ils sont là et je trouve que c'est important de pouvoir garder une relation parent-enfant, donc aussi bien avec notre propre famille, donc moi, mes parents, mais aussi avec les parents de mon mari. Donc ici, il y a Dani et Evelyne qui sont avec nous, mais il y a aussi Maryse et Jean-Philippe, la maman de Benjamin et son mari. Et on essaye toujours de garder contact avec eux régulièrement. C'est important de pouvoir garder un contact et aussi pouvoir leur montrer qu'on les aime. Et la septième chose, la dernière chose que j'ai choisie et celle que je préfère, c'est que depuis que nous, on a des enfants, qu'on a nos propres enfants, on comprend. On comprend pourquoi, parce que nos enfants ils peuvent être avec nous désobéissants, ils peuvent nous manquer de respect, ils peuvent être insolents avec nous et parfois ça nous blesse, ça nous rend triste. Grâce à nos enfants, on comprend à quel point le respect et l'honneur sont importants. Quand nos enfants nous déshonorent, parfois ça arrive lors des disputes de famille, ça nous blesse. Et nous, on a pour devoir de quelque part les élever et leur montrer à quel point on est fâchés et qu'ils nous doivent le respect. Et c'est la même chose pour nos parents à nous. On leur doit le respect, même si parfois ils ont tort. Malgré tout, on peut avoir des opinions différentes sans pour autant devoir leur manquer de respect. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Voilà, donc j'ai choisi 7 choses que je jugeais importantes dans une famille, en tout cas pour garder des liens sains et sereins. Et ils sont là avec nous aujourd'hui et je voudrais vraiment qu'on chante un chant que j'aime beaucoup, c'est « Je louerai l'Éternel ». Pourquoi ce chant? Parce qu'on doit être reconnaissant. Reconnaissant pourquoi? Reconnaissant d'avoir nos parents auprès de nous.
reconnaissants parce qu'ils nous ont donné la vie. Et sans Dieu, tout ça ne serait pas possible. Donc, j'aimerais qu'on prie dans ce sens-là, qu'on puisse rester unis. En plus, par ces temps de crise, on a un peu plus le temps, je trouve, de se voir, puisqu'ils font partie quelque part de la bulle qu'on peut se permettre d'avoir dans nos contacts, puisqu'on est limité à 15 personnes par semaine pour l'instant en Belgique. Donc ils font partie de cette bulle et c'est important de les mettre à l'honneur et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire Benjamin et moi à travers cette vidéo. Je vais demander à Evelyne, voir si éventuellement elle voudrait bien prier. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire exactement, juste que ce que Jennifer vient de dire jusque maintenant est exact. Eux aussi sont très importants pour nous. Ils ont toujours été là. Et on espère être là pour eux tant qu'on est en vie, comme elle dit. Donc, prions pour ça. Merci. Seigneur, je remets entre tes mains toute cette famille, Seigneur, qui se trouve autour de nous, mais aussi les personnes de notre famille qui ne sont pas là, Seigneur. Je te demande de poser tes mains sur eux, de faire en sorte qu'ils restent en bonne santé, premièrement, qu'on puisse les avoir auprès de nous aussi longtemps que toi, tu l'auras décidé, Seigneur. Je te remets aussi entre tes mains toutes les relations qu'on puisse avoir avec eux, même si parfois on n'est pas toujours d'accord, même si parfois il y a des disputes entre nous. Je te demande que le lien de la famille soit plus fort que le lien de nos opinions, Seigneur. Je te demande vraiment de poser ta main et nous te rendons grâce parce que nous avons l'opportunité d'être ensemble, Seigneur. Amen. Voilà, on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à bientôt. À bientôt.